Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez voir que le Bitcoin n'est pas l'égal de l'or. Je fais cette vidéo en partenariat avec le site goldreserve.com. Gold Reserve, c'est une plateforme de e-commerce offrant un accès privilégié au marché de l'or physique destiné aux particuliers comme aux professionnels. La promesse de Gold Reserve, c'est offrir un accès simple et illimité au marché de l'or physique et de l'argent sur la base des cours en temps réel en quelques clics. C'est aussi offrir une solution alternative d'investissement sécurisée la plus fiable du marché et en dehors du système bancaire sans minimum d'achat. Et c'est proposer un service de stockage d'or physique fiable et compétitif. Si vous voulez aller voir goldreserve.com, j'ai mis un lien dans la description. Anna est chirurgien esthétique. C'est un métier qu'elle adore. Elle aime voir ses patientes, parler de leurs problèmes, comprendre ce qui peut les pousser à se refaire le nez, les seins, les yeux. Bref, elle aime échanger. D'ailleurs, pour elle, un chirurgien esthétique doit connaître sa cliente sous toutes les coutures. En tant que chirurgien, Anna gagne pas mal d'argent. Elle devrait donc être satisfaite. Elle l'est, mais depuis quelque temps, son argent lui crée aussi des inquiétudes. Elle entend parler de possibles krachs boursiers ou immobiliers, et elle voit l'inflation arriver. Du coup, elle aimerait sécuriser son argent. Anna a deux amis, Louis et Jacques. Jacques a une vie trépidante. Il aime traverser les États-Unis à moto, il aime les sensations fortes, il aime le parachutisme, et il a un objectif, ne plus avoir à travailler à 35 ans. Évidemment, quand il a entendu parler du Bitcoin, il a tout de suite investi dedans. C'est d'ailleurs un grand fan du Bitcoin, et il pense que le Bitcoin va remplacer l'or en tant que valeur refuge de référence. Louis, lui, est un garçon beaucoup plus sage. Il a un poste de cadre, très stable, il est marié et il a 2 enfants. Il ne croit pas tellement au concept de faire fortune rapidement et facilement. Pour lui, les investissements doivent se faire sur le long terme. Et évidemment, pour lui, l'or est la seule valeur refuge. Le Bitcoin, c'est une mode éphémère et extrêmement spéculative. Anna retrouve Jacques et Louis dans un café. Son objectif est clair, savoir où investir son argent avec un maximum de sécurité. Avant d'arriver au rendez-vous, Anna a fait quelques courses. Et elle s'est aperçue que les prix avaient encore monté. Elle s'inquiète beaucoup de la valeur de son argent. Jacques et Louis lui font remarquer que l'or et le Bitcoin n'ont pas ce problème. Ils ne sont le passif de personne. En fait, ce sont deux valeurs qui existent indépendamment des États et des banques centrales. Et c'est une propriété plutôt intéressante au moment où les États s'endettent de plus en plus et où les banques centrales n'arrêtent pas d'imprimer de la monnaie. En fait, l'or et les crypto-monnaies pourraient être des monnaies alternatives. Et Louis fait d'ailleurs remarquer que ça a été le cas de l'or jusqu'en 1971. Alors que Jacques dit que ça pourrait être le cas du Bitcoin dans les années qui viennent. En fait, une monnaie, elle se caractérise par 3 fonctions. Ça doit être un moyen de règlement, une unité de compte et une réserve de valeur. Louis explique que l'or a été une monnaie dans le passé. Elle a rempli ces 3 fonctions, soit simultanément, soit successivement. Et aujourd'hui, l'or est encore une réserve de valeur. On l'achète parce qu'elle préserve le pouvoir d'achat dans le temps. Et le temps très long. Jacques fait remarquer que c'est presque la même chose pour le Bitcoin. Vous pouvez acheter de plus en plus de choses avec du Bitcoin, surtout que maintenant que PayPal l'accepte. Bon, certes, il ne sert pas encore d'unité de compte. PayPal ne fait pas ses comptes en Bitcoin et ne paye pas ses impôts en Bitcoin. Mais rien n'empêche de penser que ce sera un jour le cas. Louis interrompt Jacques pour lui dire que c'est quand même très difficile de s'imaginer le Bitcoin comme une réserve de valeur, ne serait-ce qu'à cause de sa très grande volatilité. Elle est de presque 75% sur un an. C'est 4 fois plus que l'or. Et même si on prend sur une plus grande durée, mettons 3 ans, le Bitcoin est 5 fois plus volatile que l'or.
En fait, il suffit d'un tweet d'Elon Musk pour que votre fortune augmente de 10% ou qu'elle baisse de 10%. L'or, lui, est nettement plus stable. Si on prend un mois où les places boursières ont été particulièrement chahutées, celui qui va du 12 février 2020 au 12 mars 2020, le Bitcoin a perdu 52% de sa valeur, le CAC 40 a perdu 34% de sa valeur, alors que l'or, lui, est resté stable, plus 0,4%. Louis fait remarquer qu'on a là une véritable valeur refuge. L'or reste stable alors que tout s'effondre autour de lui. Mais pour Louis, ce qui fait la grande différence entre l'or et le Bitcoin, c'est l'histoire. L'or, on en parle depuis le temps des pyramides. Le Bitcoin, on en parle depuis 10 ans. Du coup, le marché des crypto-monnaies n'est pas encore de qualité institutionnelle. Il y a encore beaucoup de questions en suspens et on ne sait pas comment l'histoire va tourner. L'or, lui, a un ancrage culturel. Tout le monde sait que l'or est précieux et qu'il est une valeur refuge. Cette perception de l'or s'est installée dans l'imaginaire collectif. Lorsque Louis couche ses enfants, il leur raconte des histoires qui parlent de pirates à la recherche de pièces d'or, de rois, de reines, d'empereurs dont la richesse se représente en or, ou de bagues dorées aux doigts des princesses. Pour le moment, il n'a pas encore raconté une histoire de chevalier légendaire en quête de Bitcoin. Jacques le fera peut-être lorsqu'il aura des enfants, mais on peut facilement en douter. En rentrant chez elle, Anna a compris deux choses. L'or est une valeur sûre qui a fait ses preuves au cours des millénaires, et qui peut donc très légitimement prétendre la protéger contre l'inflation. Le Bitcoin, lui, est un instrument beaucoup plus spéculatif qui certes ne dépend pas des États ou des banques centrales, mais qui dépend des tweets d'Elon Musk. En fait, comme le Bitcoin n'a pas eu le temps historique de faire ses preuves, elle ne peut pas être certaine de ce qu'il sera demain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez-vous que le Bitcoin va remplacer l'or en tant que valeur refuge de référence ? Ou pensez-vous que l'or est la seule valeur refuge et que le Bitcoin est une mode éphémère de nature essentiellement spéculative ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. L'or brille même dans la boue. Je vous rappelle que j'ai fait cette vidéo avec le site goldreserve.com. Goldreserve.com est une plateforme de e-commerce qui offre un accès privilégié au marché de l'or physique destiné aux particuliers comme aux professionnels. C'est un site qui vous offre un accès simple et illimité au marché de l'or physique sur la base des cours en temps réel. C'est aussi une solution alternative d'investissement sécurisée, la plus fiable du marché et en dehors du système bancaire, sans minimum d'achat. Et enfin, c'est un service de stockage d'or physique, fiable et compétitif. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.